Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont chaîne Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple. Je dis à si on l'autre plaisir, l'autre occasion, moi tourner encore sur la plateforme Parler Haïti avec une autre émission. Moi salue tous les amis qui branchent radio, tous fanatiques inconditionnels chaîne Parler Haïti, qui bon Dieu béni nous, qui bon Dieu garde nous. Eh bien, jeudi à là qui c'est jeudi mardi 12 juillet 2022. Moi salue fanatique qui a fêté jeudi à bonne fête, que bon Dieu béni nous, que bon Dieu garde nous, que Seigneur fait nous plus année comme ça encore. Moi salue personnage qui branche nous dans YouTube là, merci en pile. Moi salue tout paysan qui branche dans le pays d'Haïti là, que bon Dieu béni nous. Merci en pile avec tout fanatique Radio Parler Haïti qui toujours aide nous partager chaque émission. Moi remercie nous, moi remercie staff Parler Haïti. Nous saluons spécialement Thiédois qui là qui a fait toute manœuvre technique pour nous. Alors nous connaissons Thiédois lui-même après 3 mois souffrance, t'a souffert et bien Seigneur lui-même Seigneur guéri Thiédois côté Thiédois retourner dans travail li. Nous dit Seigneur merci pour ça et nous remercions les fanatiques qui toujours aider Edouard dans la prière et fanatiques qui toujours fait geste avec. Nous saluons Thiédois, nous saluons Maître Chenel bien passé belle vacances là dans le pays États-Unis d'Amérique. Moi salue Pasteur Jéhovah qui couche en Haïti là qui dormi chaque jour. Moi salue tout ingénieur Marco lui-même qui travaille chaque jour bon Dieu mette. Que bon Dieu béni ingénieur. Merci en pile, on allez. Ingénieur, bagay yo bon nom oui. Voilà, Radio Parler Haïti, Radio La Voix du Peuple et Ismen, comment oui? Salut Ismen depuis Équateur. Belle madame, que bon Dieu béni. On allez, Radio Parler Haïti, tenez non, mes amis. Qui ont en pile parole cap circulé dans internet là sous dossier Badio. Oui, c'est vérité. Puis Espérance parler sous dossier a, gen moun qui dit menti, pas gen preuve. Mes amis, attendez bien, pas ici attendez bien parler avec nous. Gen moun qui dit Badio et États-Unis. Non, Badio en Haïti là. Nous mettre quoi? Badio en Haïti sous protection PNH. France LB qui c'est directeur police de facto criminel assassin qui a bail qui prend police. Il y a quelques policiers qui a bail Badio sécurité sous l'ordre Ariel Henry. Badio en Haïti là et Ariel Henry toujours à l'ouest Badio toujours passé à l'ouest bien ensemble là. Alors machine Joseph Félix Badio yo machine ça cap circuler dans Montagne Noire. Information nous jeune Montagne Noire, moun dans Montagne Noire confirmer ça. Yo dit machine Badio, c'est chaque moment on c'est des gros machine officielle qui passe dans zone qui veut dire dans Montagne Noire, c'est là Badio toujours passé, c'est là Ariel toujours passé avec Badio pour y aller fêter boire jusqu'à maintenant là pour yo fêter le mort ancien chef l'État, président Jovenel Moïse. Badio rencontré avec Ariel Henry. Information nous jeunes là chaque week-end. Depuis vendredi fait ça tomber blow jusqu'à dimanche. Nek ça toujours ensemble, y a boire bien, y a boire éclairé ensemble. Mes amis, c'est confirmé, moun nan Montagne Noire fait comprendre c'est chaque depuis ce vendredi tombé là, machine plaque officielle a passé dans zone nan. Machine Badio sur machine noire liée. Sur machine noire qui toujours a passé avec l'autre machine Ariel Henry. Alors, les amis qui ont posé cette question, pour qui ça n'a pas arrêté Ariel Henry, Badio, ça n'a pas arrêté Badio? Si moun qui te pour arrêter, il participer dans le crime, c'est peut-être ça, moi, je ne fais pas ici. Solution, c'est craser le système, pour nous faire l'autre bagaille dans le pays. C'est seule façon, président Jovenel Moïse pour une justice, c'est là, nous, même, pas ici, qui te connaît conséquences, qui te connaît importance, président, nous monter sur le système, ça nous craser. Nous mettons au monde qui conséquent, au monde qui a même vision avec ancien chef l'État, au monde qui capable de faire travail ancien nèg ban dans t'a fait, au monde qui lui-même qui a même rêve ça yo ancien nèg ban dans te gagné. Si au monde qui lui-même qui connaît toute misère paysan yo, qui connaît misère malheureuse, au monde qui connaît misère peuple là. C'est monde ça qui pour venir peuple a mettre ensemble avec lui pour nous craser le système. Et attention, système ça son système qui fragile. Yon seul monde pas craser. Et c'est peut-être ça président Jovenel Moïse te monté sous lui. Il pas de aide peuple là parce que gon c'est des journalistes les ça marchand micro. Yo te fait peuple là connaît président Jovenel Moïse c'était un criminel, un assassin. Peuple là lui-même
comme moun yo te fait peuple la comprendre Jovenel Moïse c'est un assassin, peuple la te prend dans sa abdia qui fait peuple la pas fait bataille là avec président Jovenel Moïse qui fait nèg tuer président. Son président qui t'a bataille pour t'écraser un système lui-même seulement. Mais attention qu'on y a là peuple la vinn comprendre travail ancien chef l'état t'a fait. Peuple la vinn comprendre importance ancien locataire palais national là. Voilà, peuple là lui-même, li pas dormi. Le président fermé, le peuple là ouvri pour peuple là dit yo comprendre, yo connaît qui sens président moui, yo même yo supposé mettre ensemble et mettre au monde qui conséquent pour nous craser système pesé sous ça. Si on Libanais qui dans pays qui prend pays tant que c'est pays maman au pays papa, yo fait ça yo vle, yo pas quitter diaspora entrer dans pays parce que si diaspora entrer dans pays yo pas faire comme parce que yo gonse de business yo fait en Haïti la business tête nèg en Haïti quel que soit son besoin là c'est dans magasin si au Libanais pour acheter si au Libanais pas quitter ti nèg tête grain tant comme faire rien dans pays yo pas vle quitter diaspora entrer venir investir gars diaspora venir yo faire bandit nèg ça gen gros bandit qui travaille pour yo c'est nèg ça qui a mes jeunesse là bagarre la triste dans pays d'Haïti nous même peuple haïtien mettez grand monde sur nous pour nous dire non avec système pesé sous ça oui c'est confirmé Badiou avec Ariel Henry, c'est chaque week-end, nek sa toujours ensemble. Moun nan montagne noire témoigner même, c'est chaque moment. Ouais, je dis à la moun gen avec témoignage moun yo pour. En faut ti arrangement là, nous gen quelques amis n'a voué l'autre bois là, vinn font ti arrangement pour de moun yo k'ap parler. Montagne noire, c'est là nèg yo toujours passé et ba kon côté aller là dans pays a, on pays a fait ça vle avec les koyan nèg a fêté. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, moi dit président Jovenel Moïse a besoin de justice, mais c'est pas avec gouvernement de facto criminel assassin ça là. Parce que c'est même nèg qui tue président et même nèg qui mange président. Ou pas c'est nèg qui parle président justice, quel que soit moun qui campe qui dit président pour une justice. Mais est-ce qu'on fait première part qui c'est en bataille pour nous craser système non? Si nous pas craser système non, eh bien qui ça n'a fait? N'a fait laver mes si à terre. Même gens nous fin laver ben nous la bien belle, nous fouiller le nom malabou. Et bien ça relè laver merci à terre ou gâter les et bien peuple ici c'est pour nous mettre grand monde sur nous en bataille premièrement pour nous craser système là depuis système là fin craser nous mettons un monde qui conséquent j'aime dire non un monde qui a vision ancienne avec banane non et bien camarade compatriote moi yo laisse ça vrai président Jovenel Moïse pour joindre justice gon ba on connaît yo fait Ariel Henry prend tout l'argent président Jovenel Moïse qui veut dire président lui-même il tape travail l'État haïtien pays a obligation pour payer famille président comme ça yo. Nèg yo président Martine Moïse pas jeune goutte, petit Jovenel Moïse pas jeune goutte, Ariel Henry demandé qui ça la bail là. Est-ce qu'elle te doit moun? Martine Moïse Ariel Henry dit qui ça est-ce qu'elle te doit Martine Moïse? Est-ce qu'elle te doit petit Jovenel Moïse? Qui ça la bail là? Il dit pas gen comme. Ariel Henry déclaré Jovenel Moïse pas quitter un good. Dossier ça là. Bon, et peuple haïtien continue dans misère, peuple haïtien continue dans carreau. Dans moment on a parlé là, bagay yo compliqué cité soleil. Côté depuis hier là, chien k'ap manger moun, cochon k'ap manger moun et côté gang Ti Gabriel, gang Iska, gang ceci, gang cela, côté gang ça a tué moun depuis hier là. Bagay la triste dans pays d'Haïti, dans cité soleil. Eh bien moun cité soleil, y après les en mouy, yo pas kon ça pour yo faire avec question gang. Eh bien qui dédoublé côté gen plus passé yon 50 moun qui déjà perdu la vie, yo chien k'ap manger moun ça puisque m'va faire entendre un moun qui après les en mouy cité soleil là. Rete petit doigt, aidez-moi s'il vous plaît petit doigt. Merci. M'va faire entendre. Voilà. Activation. Attendez. C'était soleil. Cartouche d'argent. Comment nous qui sous groupe là, c'est première intervention depuis l'MT film entrer dans groupe là. Nous m'a demandé non bagay. Nous chaque qui sous groupe là, qui gagne un téléphone, smartphone dans nous fait une publication sur ça qui a passé dans Cité Soleil là. Dis ça sur réseau yo. Essayez contacter nous même qui gagne journaliste, ou même qui gagne possibilité pour parler, essayez faire contact. Essayez faire contact, dis ça qui a passé yo. Peut-être autorité t'attendait assez. Je t'ai même mon intervention la police. On sait pas intervention la police qui a changé ça qui a passé en dedans là. Ou imagine le monde pour qu'on sorti, ou imagine que gen ti monde qui pour que jamais ouais parents yo depuis dans jour bagarre la pété. Ou imagine le monde qui a l'acheté qui pas ka gérer ça.
qui peut que j'aime qu'à rentrer la caillou, s'il vous plaît, nous-mêmes qui sous groupe là, essayez de contacter les amis nous, essayez de demander pour poster, essayez de dire pour essayez pour être capable de faire un bagage sur ça qui passe là, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ça qui a changé, ou même qui des amis qui journaliste, ou même qui gagne tel qui capable de faire contact, ou même qui capable ça contacter yo, parler avec yo et puis demander yo pour capable parler tout, pour capable faire intervention pour nous. Sinon nous bagarre la exagéré. Et voilà, moun cité solaire en danger, compatriote moi avec question gang qui prend pays à gang acheter Haïti avec l'argent comptant. Et gon madame là-bas, bon moi si nous te ka joindre là, madame Jocelyne Jean-Louis qui c'est responsable Ramsa quoi ça? Ramsa Haïti, on connaît. Yon groupe association qui a aidé madame Sarah, oui? Qui a aidé madame Sarah. OK, tu dois intelligent ici. Monsieur dit un groupe association qui a aidé ti malheureux. Mais tu dois faire qu'on en Haïti c'est des gens qui dit une association volé comme moun organisation X, organisation Y, tant que son livre mathématique qui chargé et équation qui X Y on Haïti chargé organisation. Et peuple a toujours dans tête, dans misère. Comprendre ça m'dou? Que veut dire doit dire Ramsa c'est une organisation qui là pour aider les femmes dans le pays. Il a toujours dit avec des femmes. Mais il y a là, il y a un assassin qui prend une madame, il crase dans le coup de bâton, le pète Gilles. Il pète Gilles, il mort. Alors, je vais là, pas faire avec lui. C'est les petits moun qui mou, il y a violé les petits moun en Haïti, il y a des gens qui c'est droit faire, mais c'est là, qui va me faire. Mais ça, yo même, yo là pour aider madame Sarah. Pourquoi ça? Madame Jocelyne Jean-Louis, c'est droit aider. Madame Sarah a gagné dans le pays d'Haïti. Madame Sarah a une grande importance dans le pays d'Haïti. Pas oublier ses piliers. Pas oublier représenter 85% dans le secteur informel là. Sans Madame Sarah en gros, pas de développement dans le pays. OK? Madame Sarah, économie paysan c'est sous dos yo reposé. Par exemple, moun sa yo pas oublier c'est depuis 11h, minuit, 1h y a voyagé avec un petit lampe tête gridap nan me yo pour faire éducation petite yo. Madame Sarah yo c'est potomitan pays d'Haïti. Yo Madame Sarah a éduqué 10, 9, 11 petites sans papa. Là nous dit ça, c'est pas veut dire papa yo mouri. Mais nous non pays qui pas de travail vrai, c'est 15 à 20% moun qui travaille. Tout Haïti reposé sous doma dans Sarah, secteur informel là. OK? C'est avec lui comme on me dit paysan avec Madame Sarah paysan vivre. En 87, la constitution t'a créé, eh bien, est-ce que nous avons dit existence Madame Sarah pas dans le pays d'Haïti? Madame Sarah a plus que 200 ans depuis Madame Sarah existait. Moi dis comme ça Madame Sarah Madame Sarah représente 85% dans le secteur informel là, mais pas ouais côté Madame Sarah écrit dans la constitution. Madame Sarah moi dis ça c'est haïtien même j'ai tout haïtien. C'est plus gros force pays à tout ça qu'a joué c'est pour l'écrit en grande manchette pour nous pour moi côté li écrit. Ça veut dire pas de la constitution 87 a écrit pas de représentant Madame Sarah. Non, il pas de gain, mais Madame Sarah a toujours existé, c'est moun qui pi ancien. Madame Sarah pas trop mais qu'on y a une bataille pour Madame Sarah écrit en grande lettre là-dedans. Est-ce que ça pas une erreur grave? Plus que pendant la constitution a écrit pas grand représentant en secteur comme ça. C'est grave. C'est ça qui fait nous plus mal. Yo négligé nous trop. Yo utilisé nous. On toujours dit ça. Politiciens yo, c'est pas problème nous gain avec yo. Madame Sarah c'est maman yo, c'est ma tante yo, c'est madame yo, c'est famille yo. Yo connaît moun sa yo, c'est seulement là yo pral dans élection. C'est ça fait me dit quel que soit ça qu'a dit il faut que Madame Sarah chita sous table là. 36 ans après, qui lecture Madame Sarah fait de Constitution 87 là, et pendant Constitution 87 là écrit, est-ce qu'elle a adopté
accepté dans toute intégralité li dans le pays d'Haïti. Non, ça pas fait. Mais c'est pour ça bataille Madame Sarah. Madame Sarah, yo tellement négligé nous. Cause yo te négligé nous. C'est parce que nous pas trop regroupé nous, qu'on y a nous regrouper nous. C'est ça fait nous voulons sortir dans informel pour dans le formel. Ouais, nous dit l'État. N'a payé taxe, tout ça l'État dit, n'a fait n'a rempli tout devoir nous pour nous chita sous table là pour négocier. Et quel que soit ça qu'a fait, faut que Madame Sarah écrit en grande manchette. Est-ce que c'est son cadeau qu'il a fait nous? Non, c'est pas un cadeau. Comment expliquer ça? C'est pas un cadeau, c'est droit nous. Faut que respecte droit nous. Nous c'est moun tout. Gen moun qui pata et comme on te ka dit, gen moun ou tout moun yo gen yon budget pour qui ça nous même Madame Sarah nous pas ka gen tout. C'est parce que nous pas organiser nous, kounya nous organiser nous pour faire respecter droit nous et devoir nous. Rassemblement ça, parle avec moi, rassemblement ça. Est-ce qu'elle groupé en pile Madame Sarah dans tout le pays? Ramsa qui c'est rassemblement Madame Sarah d'Haïti, li dans tout pays. Tout machin, c'est Madame Sarah, tout Madame Sarah pas machin. Ça nous gagne dans cahier nous passer à 48 000 Madame Sarah dans le pays d'Haïti. Quoi d'abord ça là seulement nous gagnons 22 000 machines. C'est un recensement nous fait ou bien c'est nous-mêmes nous recenser l'autre association yo mettez dans le rassemblement? Seulement machine. Bon m'dou, chaque département yo nous gagnons un représentant Ramsa qui coiffe toute commune yo. Sinon m'badap kadou nous gagnons 48 000 machines. OK? Je dis à message Madame Sarah qui s'allie. Message Madame Sarah. Tout haïtien, on nous mette tête nous ensemble pour nous changer pays nous. Message Madame Sarah, c'est encadrement nous besoin. Bus pour Madame Sarah, camion pour marchandises, marché moderne, formation pour alphabétiser nous, pour nous gagner un gros marché moderne. Tout ça nous besoin régler pour nous faire la donne. Et puis faut que moderniser marché pour yo Madame Sarah avec un lot dessus. Et puis pour nous passer Madame Sarah pas importer, li exporter, nous voulons pour ça fait plus bien. Nous connaissons que un phénomène d'insécurité qui ça li poser dans la vie Madame Sarah. Li poser un bagage grave. Parce que c'est veille Madame Sarah a veille occasion les pour sortir dans section pour venir dans ville là. Autrefois nous pas dans ça. Nous te marcher là nous voulons. Mais kounya nous pas capable. Nous pas capable. Et c'est l'argent escoute nous gen nan men nous. Là nous prend escoute là aller dans section on acheter pois, on acheter petit mi, on acheter toutes sortes de manger li pourri nan men nous. Laisse ça nous besoin payer escoute là nous pas capable. Nous pas capable encore. Dans ce sens ça t'a dû faire. Faut que l'état t'a mette un cob, là nous perdi marchandises yo pour le mettre sous compte nous pour nous rembourser marchandises nous perdi yo. Dans le cas d'insécurité ça t'a dû faire. Et sécurité nous besoin c'est pour l'état mettre pied la terre, al connaît ça qui cause insécurité ça dans le pays parce que li pas étranger, c'est pas étranger qui fait si c'est même nous même non. C'est pour l'état al chita avec moun yo, les petits bébés crier c'est l'être li besoin. Al chita avec yo pour connaître ça yo gen. Les pays les phénomènes d'insécurité a monté haut comme ça, qui problème posé dans foyer Madame Sarah yo et qui problème posé dans la vie petite Madame Sarah yo. Petite Madame Sarah yo, li grave pour yo parce que petite Madame Sarah yo c'est avenir pays et c'est avenir Madame Sarah yo tout. Les petites yo pas ka à l'école, Madame Sarah pas ka al vendre. Li font gros bac tout sur économie pays sous pas ka al vendre. Tout sont acheté à pourri, li ont déficit total pour pays et pour petite nous tout. Est-ce que petite nous yo tout temps yo cap quitter nous pour yo pral prendre humiliation kay voisin? Si nous toutes mettons tête nous ensemble et ça fait nous relé tout moun yo vinn planter dans pays yo au lieu al planter l'autre côté ça yo pas faire la kay yo pral faire. L'autre côté mais l'état pral acheter dans men nous kounya. Oui, l'état pral acheter dans men Madame Sarah yo. PNCS nous déjà pral commencer pour département sud là,
yo pral acheter produit qui fait la caille nous dans même dans Sara yo. Madame la Première Dame, bonjour. Bonjour, bonjour. Je salue les auditeurs de RFI et je vous remercie pour l'interview. Avec moi en studio pour vous interviewer, Stéphanie Schuller, qui est à mes côtés. Bonjour Madame la Première Dame. Martine Moïse, vous avez été grièvement blessée cette nuit du 7 juillet. Vous aviez été soignée par la suite aux États-Unis un an après. Comment allez-vous ? Un an déjà, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de répondre à cette question. Et l'assassinat de mon mari, qui était le 58e président, et la tentative d'assassinat sur moi, et les séquelles sont, je pense, seront permanentes. Mais malgré le choc, les blessures physiques, pour mon mari, pour nos enfants, pour le pays, nous faisons de notre mieux pour penser nos blessures, pour penser nos plaies. Et je profite pour remercier ceux qui, cette nuit-là, sont venus me sauver. Parce que sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui pour faire cette interview. Et je veux qu'ils sachent que je leur serai éternellement reconnaissant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous craignez encore pour votre vie ? Oui, la menace est permanente. Les assassins qui ont tué le président le 7 juillet, ils sont encore là. Je remercie Dieu pour m'avoir donné vie. Peu de temps après ma sortie de l'hôpital, j'étais obligée de faire le tour du pays pour remercier ceux qui étaient restés fidèles, qui m'avaient soutenu et qui pourtant, après le tremblement de terre, avaient besoin d'une présence. Le président n'était pas là, il me fallait y aller. Donc, craindre pour sa vie, il faut continuer à travailler, malgré tout. Malgré tout. Comme je dis toujours, on ne peut pas nous tuer tous. Martine Moïse, vous avez décidé de ne pas prendre part aux cérémonies officielles de commémoration, notamment l'inauguration d'un mausolée à la mémoire de votre mari. Pour quelle raison ? J'ai décidé de ne pas y prendre part. Est-ce que je peux dire que c'est une histoire d'élégance ? Parce que j'ai trouvé la façon d'invitation était très peu élégante. Le monument qui devait être construit bien avant que le président soit enterré. C'était pas prêt. Un an après, c'était pas toujours prêt. Donc, quand on a vu amis, sympathisants, qu'un an après, on ne serait pas prêt pour le monument, on a décidé de cotiser nous-mêmes et de construire à partir de ce qu'on a. D'ailleurs, c'est pas fini. Et à mon grand étonnement, je vois sur les réseaux sociaux que quelqu'un va nous donner ce que nous avons construit. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'élégance. Donc, c'est pourquoi j'ai fait sortir une note pour dire que je n'allais pas prendre part et que, bon, la famille Moïse allait, et de préférence, sur cette terre pour rendre hommage à son président. Mais ce qui se fait à Port-au-Prince, on n'allait pas y prendre part. D'autant plus que Port-au-Prince, c'est vraiment compliqué avec la violence, le kidnapping, tout ça. Donc, on préfère rester sur les provinces. La famille Moïse, je cite justement le communiqué Martine Moïse auquel vous faites allusion, la famille Moïse ne compte en aucun cas assister aux activités commémoratives prises en charge par l'État haïtien dont le chef du gouvernement fait l'objet de présomptions graves d'assassinat sur le président de la République. Vous faites allusion là à Ariel Henry, le Premier ministre nommé par votre mari 2 jours avant son assassinat. Ariel Henry qui serait soupçonné d'avoir reçu des appels téléphoniques de la part de l'un des principaux suspects quelques heures après le drame. Bon, cette soupçon-là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'enquête qui l'a dit. C'est après que le commissaire du gouvernement a mené son enquête auprès de la compagnie téléphonique digitale et s'est rendu compte que le Premier ministre avait des contacts avec des présumés assassins. Donc, pour ma part, je suis obligée de prendre des précautions. Donc, c'est pourquoi, quand je suis revenue en Haïti, j'ai dû porter plainte pour tous ceux dont les noms sont cités. Donc, puisque son nom était cité, donc il fait partie de ceux-là pour qui j'ai porté plainte. J'ai également porté plainte pour ceux qui sont complices, mais dont les noms ne sont pas encore sortis. Aux funérailles de votre mari, Martine Moïse, vous y aviez déclaré « Les rapaces sont toujours là, ils nous regardent et rient de nous ». Est-ce toujours aujourd'hui votre sentiment ? Oui, tant qu'on n'aura pas de mesures judiciaires et policières sévères à l'encontre des assassins, eh bien, ils vont toujours continuer à rire de nous et à se moquer de nous également, en savourant ce qu'ils pensent être une victoire.
Malgré ces blocages institutionnels et à cause de la détermination du peuple, la plupart des assassins haïtiens et étrangers sont connus, mais il y a d'autres qui ne sont pas encore connus. Vous, Martine Oui, Moïse, allez. vous avez des noms en tête, vous vous êtes forgé votre opinion sur les commanditaires de l'assassinat, leur motivation. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Bon, vous savez que l'enquête est encore en cours, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc, je ne peux pas citer de nom pour ne pas vraiment entraver l'enquête. Donc, c'est pourquoi que mes suspicions ou tout ce que je pourrais avoir comme doute, je les garde en attendant que lumière soit faite et que la justice se prononce. Justement, 5 juges d'instruction ont été successivement nommés en Haïti pour enquêter sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Et on est aujourd'hui 1 an plus tard et l'enquête est au point mort. Faites-vous confiance à la justice de votre pays, Madame Moïse, pour mener à bien cette enquête et pour trouver les responsables? Le simple fait que ces juges soient obligés à chaque fois de se démettre des dossiers, pour moi, ça traduit un malaise et un refus des autorités en place de donner justice au président. Donc, le premier juge est parti, il y a l'un des juges, son greffier est mort. Donc, à chaque fois qu'un juge, il voit que ce juge-là peut donner justice au président, quelque chose se passe. Par exemple, il y a l'un d'entre eux, comme j'ai dit, le greffier est mort et le juge a dû se déporter du dossier. Donc, ces manipulations ne vont pas affecter notre détermination comme famille et comme peuple à continuer à demander justice pour notre président. Donc, si je vous entends bien, Madame Moïse, vous dites là que vous avez la conviction que l'enquête est d'une certaine façon empêchée en Haïti. Et par qui? Bon, l'enquête traîne. Par qui, je ne sais pas. Mais si on mène une petite enquête, on verra que le ministre de la Justice est l'ancien avocat des oligarques contre lesquels le président était en train de se battre. Donc, rien que ça, uniquement ça, met n'importe qui sur la piste pour voir que ça va traîner, mais je ne vais pas me décourager. Je vais continuer à demander justice jusqu'à ce que le peuple et nous, comme famille, nous l'obtenons. De son côté, la justice américaine mène sa propre enquête du fait de l'implication de ressortissants américains dans cette affaire. Les preuves sont classifiées donc secrètes. Vous, Martine Moïse, en tant aussi que victime de cette nuit tragique, est-ce que vous avez accès à certaines de ces informations de la justice américaine? Bon, est-ce que je peux dire que ces preuves sont bloquées? Parce que si on fait une petite analyse, est-ce que la justice haïtienne coopère? En 12 mois, combien d'extraditions ont eu lieu vers Haïti? Aucun. Combien d'obstructions à la justice en Haïti est faite? Plusieurs. À chaque fois qu'on leur demande des dossiers pour qu'on puisse extrader quelqu'un, ils envoient les dossiers mal alphabétés ou bien ils ne les envoient pas du tout. Entre-temps, s'il y a des extraditions qui se font, les extraditions se font ailleurs. Donc, si en Haïti l'enquête est bloquée, je ne peux que me reposer sur le lieu ou l'endroit où ça bouge un peu. Donc, je ne peux pas vraiment parler de preuves qui sont classifiées, puisqu'il y a plein de choses qui sont publiques. Il y a actuellement, le 6, je crois, il y a l'un des présumés qui va passer devant un juge. Et est-ce que vous avez, vous, des informations supplémentaires qui n'ont pas été révélées par la presse? Non, les informations, on les obtient au niveau de la presse, ce qui est public. Mais il n'y a aucune information qui est donnée parallèlement à la famille ou spécifiquement à la famille. Tout le monde a accès à ce qui est public. Martine Moïse, avez-vous, malgré toutes ces difficultés que vous évoquez, l'espoir qu'un jour la lumière soit faite sur l'assassinat de votre mari? Oui, je garde espoir que lumière sera faite sur l'assassinat. Parce que si on regarde qu'aujourd'hui, on peut parler de Lumumba ou de Sankara, que justice sera faite pour eux, je pense qu'aussi un jour, j'espère ne pas attendre 35 ou 40 ans, mais qu'un jour, Jovenel Moïse obtiendra justice. 1 an après cet assassinat, Martine Moïse, la situation politique en Haïti est totalement bloquée. Il y a pléthore de propositions de transition qui ont été mises sur la table, pour l'instant sans aucun effet réel. La communauté internationale, elle, plaide toujours pour des élections. Quel regard vous portez là-dessus? Les propositions qui sont mises sur la table par des politiciens et leurs patrons impliqués dans les corruptions et les crimes qu'affrontait le président Jovenel Moïse pour changer le système ne vont pas rétablir la sécurité et l'ordre constitutionnel. Donc, le président est mort parce qu'il voulait le référendum et les autres voulaient encore la constitution de 1987 avec derrière qui ils pouvaient se cacher pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire dans le pays. Donc, je pense qu'il est très important
que le pays ait une nouvelle constitution, bien entendu de consensus, que qu'entre Haïtiens, finalement, on puisse s'asseoir et décider de la constitution et avoir des élections, parce qu'un gouvernement de transition ne peut pas vraiment prendre de décision. C'est seulement un gouvernement avec des élus qui peut prendre des décisions et changer les choses. Je pense qu'il est important d'avoir des élections, bien qu'ils disent que les élections sont difficiles à cause de la violence. En dépit de la violence, il faut qu'il y ait des élections, c'est ce que vous nous dites. La violence, je pense qu'elle est commandée, parce que des fois, vous voyez qu'un chef de gang peut passer des mois à ne rien dire. Et 2 jours, un seul jour, sa zone, plein de gens meurent, etc. Mais je pense que la violence en Haïti, elle est commandée. Par qui? Les enquêtes le révéleront un jour. Madame Moïse, en un an, les gangs, vous venez de le dire, ont pullulé en Haïti et l'insécurité concerne désormais presque toute la population. Et cette violence, elle s'était accentuée aussi pendant le mandat de votre mari. Selon vous, est-ce qu'elle est aujourd'hui encore maîtrisable et comment? La violence, comme je vous dis, je pense qu'elle est maîtrisable dans la mesure où on peut s'asseoir. Les gangs, par exemple. Quand vous voyez quelqu'un avec, je ne connais pas les noms, M14 ou quoi, et la personne ne peut même pas acheter une paire de chaussures. Où est-ce qu'il trouve l'arme? Ça ne coûte pas 20 gouttes ou 15 gouttes. Et les munitions, il les trouve où? Donc c'est pourquoi je dis que la violence, en Haïti, c'est quelque chose de commandé. C'est quelque chose qui est utilisé pour garder le peuple dans son silence et que le pays puisse continuer à décliner. Et si vous dites en fait il faudrait s'asseoir, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table, vous voulez dire par là qu'il faudrait d'abord un accord politique avant de pouvoir mettre fin à la violence, c'est bien ce que j'entends? Non, je ne parle pas d'accord parce que pour moi, ce mot d'accord est un vain mot. C'est pas un mot que les gens vont respecter. Ce que je veux dire, c'est ce que le président a essayé de faire, c'est de mettre tous les acteurs ensemble pour qu'on dise, OK, c'est Haïti avant nous. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre pays? Parce que partout où les Haïtiens vont, ils sont mal reçus parce qu'ils viennent pour, je ne peux pas dire qu'ils viennent pour déranger, mais ils ne peuvent plus habiter chez eux. Des fois, ils sont nomades même chez eux. Ce n'est pas une condition qui est acceptable pour qu'un peuple puisse vivre. Donc, un étranger ne peut pas venir chercher ça pour vous. Donc, si on a des désaccords entre nous, discutons de nos désaccords et entendons-nous sur nos désaccords. Parce que moi, je ne veux pas parler d'accord. Pour moi, aujourd'hui, c'est un vain mot. C'est un mot que les gens utilisent pour avoir une fenêtre pour pouvoir piller l'État, c'est tout. Votre mari, vous l'avez mentionné, comptait en tout cas défendre la question du référendum constitutionnel. Vous aviez d'ailleurs dit, Martine Moïse, c'est une bataille qu'il menait pour nous, qu'il faut continuer. Est-ce que l'on doit entendre, et dans vos propos aussi aujourd'hui avec nous, que vous comptez continuer à mener son combat d'une manière ou d'une autre? La constitution qu'on a là présentement date de 35 ans. Donc, elle est aujourd'hui dépassée. C'est pourquoi le président se battait pour avoir une nouvelle constitution. Donc, on a déjà le texte qui est écrit, on a partagé le texte au niveau de toutes les sections communales pour que tous les Haïtiens puissent mettre leur empreinte à l'intérieur de la constitution pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, sans une nouvelle constitution, on aura toujours ce même schéma. Quelqu'un va aux élections, fait des promesses qu'il ne sait même pas qu'il ne pourra pas tenir. Parce que les gens qui sont en place, qui connaissent la Constitution, qui connaissent bien, c'est eux qui, en fait, dirigent. Parce que c'est eux qui nomment, c'est eux qui révoquent. Même si vous avez le droit de choisir votre Premier ministre, c'est quelqu'un d'autre qui doit vous dire, OK, ce Premier ministre-là, je suis d'accord avec. Mais des fois, ça coûte beaucoup. Donc, ça engendre la corruption. Mais vous voulez mener ce combat, vous personnellement? Je pense que ce n'est pas moi personnellement qui veux mener ce combat, c'est le peuple en entier. Parce que c'était le vœu du président et le président, avant sa mort, avait demandé au CCI de s'en en charger. Parce que le président, il ne connaît rien des histoires de constitution. Et CCI s'en a chargé et a partagé le texte avec tout le monde. Donc, ce n'est pas Martine Moïse qui va prendre le combat en charge, mais je pense que c'est le peuple haïtien qui va prendre son destin en main. Martine Moïse, votre avenir à vous est-il en Haïti? Oui, je suis haïtienne et mon avenir est en Haïti. Quand j'ai été à l'hôpital aux États-Unis, après avoir récupéré de mes blessures, j'ai compris pendant que je me faisais soigner ce que vivait la diaspora.
on laisse son pays pour une vie meilleure, mais après, on a envie d'y revenir. Parce qu'à la fin de la journée, votre vie, c'est chez vous. Chez vous, s'il y a un problème, c'est à vous de le résoudre. Donc, résolvons nos problèmes pour que, entre Haïtiens, nous puissions vivre dans le pays et que nous cessions d'être des nomades, pour que nous puissions vivre chez nous. Mon avenir est chez moi, en Haïti.